Allez, il est 11 heures. Nous allons commencer. Merci à tous d'être présents pour cette présentation de Totara 13, donc une nouvelle plateforme, hein. Même si Totara existe depuis un moment, là, il y a vraiment eu énormément de choses qui est de fait pour améliorer certains éléments et en développer des nouveaux. Avant de commencer cette présentation, je vais vous rappeler le fonctionnement de ce webinaire. Donc vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas directement discuter avec moi. Vous pouvez par contre utiliser le chat qui se situe sur la partie gauche normalement de votre écran pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai par contre en fin de session. Euh, euh, le, le plan de ce webinaire est assez simple. Je vais commencer par présenter la structure, hein, innovation. Et ensuite, je vais, en quelques slides, vous expliquer le raisonnement qui a abouti à la construction de cette plateforme, donc plateforme de gestion de talent, d'apprentissage, de collaboration. Et ensuite, je vous montrerai les différentes fonctionnalités qui existent sur cette plateforme. Et on ira, pour terminer, sur la plateforme elle-même. Je me connecterai avec deux utilisateurs différents, un utilisateur administrateur de la plateforme pour qu'on puisse voir facilement les différentes fonctionnalités de manière plus concrète. Et derrière, je me connecterai en tant que manager d'une équipe avec toute la partie gestion justement de l'équipe, des compétences et tout ce qui peut suivre derrière sur cette partie-là. Alors rapidement, la présentation de la structure. Donc, Innovation est une structure qui a été créée en l'an 2000, qui compte 55 collaborateurs. On a un chiffre d'affaires de plus de 4 millions et on récupère en fait une quote-part de ce chiffre d'affaires sous forme de recherche et développement qui nous a permis en fait d'être à l'origine de certaines solutions et notamment une solution qui s'appelle Aura Talent. Sinon, on est partenaire de deux solutions, enfin 3 solutions, si on différencie Moodle et Moodle Workplace. Donc Moodle qui est la solution open source LMS la plus populaire dans le monde, Moodle Workplace qui est la solution d'entreprise de Moodle, Totara que nous allons voir aujourd'hui, qui est un regroupement de trois systèmes différents, et Aura Talent qui est une solution qui peut se connecter ou s'interconnecter avec différents LMS ou LXP et qui permettra de gérer les talents de l'entreprise. Au niveau des services que l'on propose, on couvre vraiment de manière assez large tout ce qui touche de près ou de loin à l'e-learning. En amont avec la partie par exemple euh, conseil et audit, la partie formation, donc transfert de compétences, la mise en place de développement spécifique pour répondre directement à des process ou des demandes internes. On a bien évidemment, on propose de l'hébergement pour les différentes solutions que l'on propose, hébergement européen. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur du contenu pédagogique. Et enfin, on fait du support et de l'accompagnement sur les différentes plateformes que l'on propose. On a une répartition des clients répartis dans le monde entier et 4 bureaux en France, en Irlande et en Pologne et aux États-Unis dernièrement. Voilà. Alors, je vais commencer par juste avant de rentrer vraiment dans les fonctionnalités de Totara, juste vous expliquer dans quel cadre, en fait, enfin, quelle réflexion a été menée et quels constats et observations ont été effectués pour arriver justement à ce que propose actuellement Totara. Alors, la première chose, c'est une tendance qui était de vouloir utiliser un maximum d'outils de technologie, enfin, d'outils de travail euh, et de permettre d'échanger entre collaborateurs. Alors cette tendance je dirais, explosé euh, par rapport à la période sanitaire qu'on vit actuellement. Donc il y a de plus en plus la nécessité de mettre en place des outils interactifs qui fonctionneront n'importe où et qui permettront à chaque utilisateur, collaborateur d'avoir connaissance de ce qui se passe, d'échanger, de collaborer et de se former sur de monter en compétence sur les différents éléments nécessaires dans leur travail. Donc là, il y a aussi un constat également qui est, en gros, ça c'est la recherche
la partie LinkedIn Learning qu'il a constaté, on a aux alentours à chaque fois entre 50 et 70 des personnes qui sont plus à l'aise, enfin préfèrent en tout cas travailler, enfin apprendre quand ils sont sur leur lieu de travail, apprendre à leur rythme et surtout se mettre dans la situation d'apprentissage quand ils en ont besoin. Donc on n'est plus vraiment dans ce système ancien où il fallait s'inscrire à une formation, on faisait la formation, il y avait un temps de formation de 2 jours, 3 jours, une semaine. On est vraiment maintenant sur le flux du travail, en flux tendu généralement d'ailleurs et on a un créneau qui se libère et on va commencer à préparer, à monter en compétence sur des éléments. Donc c'est vraiment l'apprentissage qui doit être mis et incorporé dans le flux du travail. Et alors pour ça, il faut que il y ait je dirais le moins de changements d'environnement possible. Parce que tout ce qui va nécessiter de se connecter à différents endroits pour effectuer des actions va être problématique. Donc il y a vraiment cette nécessité également de faire en sorte que l'utilisateur ne fasse pas l'expérience du passage d'une plateforme à une autre. Et enfin, on a cette volonté de dire qu'il existe actuellement plein d'outils technologiques du travail et qu'il serait intéressant justement de tous les regrouper pour avoir cette vue globale et cette interaction qui existe de plus en plus entre l'apprentissage, la performance et la collaboration. Et pas avoir 3 plateformes différentes. Donc là, cette volonté de regrouper en fait tout en un et de proposer donc une nouvelle façon de penser l'apprentissage et surtout le développement des compétences. Alors il y a un autre point important, alors c'est repenser l'apprentissage. Je dis quoique parce que la le déploiement de Totara repose sur une étude qui a été menée en 1980, donc qui était quand même qui est assez ancienne, qui part du constat qu'on a fait sur ce qu'on apprend dans tous les jours, il y a 10 qui correspond à un apprentissage traditionnel où l'utilisateur va se mettre dans la phase de lecture, où on va avoir une session présentielle ou une classe virtuelle, etc. 20 par l'aspect collaboratif et social dans l'entourage entre collègues, les discussions, etc. Et 70 sur l'expérience pratique. Donc, en gros, on a vraiment je dirais que la formation traditionnelle ne couvre que très peu finalement ce que va retenir le collaborateur au bout du bout. Donc il y a vraiment pour le coup cette volonté de récupérer les 90 de ce qui se passe qu'on ne voit pas forcément et de faire en sorte de les remonter comme élément d'apprentissage. Donc on va le voir, mais ça va passer par justement créer de l'interaction entre les collaborateurs et derrière faire en sorte que certains collaborateurs qui ont la maîtrise et l'expérience puissent être force de proposition sur du contenu et pousser cette information à ceux qui en ont besoin. Donc il y a cette notion de voilà l'apprentissage le plus efficace, c'est l'informel, l'apprentissage social et collaboratif. Et ça va être aussi ne pas l'accès à l'apprentissage ne doit pas forcément justement être formel et structuré. Ça peut être quelque chose, une vidéo de 2 minutes ou de l'audio qui va être proposé par quelqu'un qui a la maîtrise de son sujet et qui va le mettre à disposition au plus grand nombre. Voilà, donc on n'est plus sur un système où on va pousser tout simplement un contenu, je dirais, assez basique, un PDF, un PowerPoint à lire et attendre que d'eux-mêmes les collaborateurs apprennent de cet élément-là. On est vraiment sur l'échange. Alors c'est la volonté en fait de Totara. C'est pour ça qu'en fait on a une sorte d'écosystème qui a été mis en place. On n'est plus sur un seul produit, on est sur 3 en fait systèmes différents, alors qui peuvent fonctionner de manière autonome. Donc on va retrouver en fait le premier système qui est Totara Learn, qui est en fait le LMS de Totara, qui va permettre de pousser du contenu pédagogique d'ailleurs de différentes sortes, hein, de la certification, du programme, du cours, des activités en micro-learning, etc. Pouvoir faire un suivi de tout ça par le biais des rapports. Et à côté de ça, encore une fois, par ce qu'on a vu tout à l'heure, le côté 90 de l'apprentissage qui est dû aux échanges
et à l'expérience qu'on peut en avoir, bah, ce deuxième système qui est Totara Engage, qui va permettre de rendre chaque collaborateur bah, finalement ingénieur pédagogique et proposer directement des ressources ou même d'ailleurs des zones d'échange sur des problématiques données, avec à chaque fois l'aspect collaboratif et social où les utilisateurs vont pouvoir échanger entre eux, se partager des éléments, des retours d'expérience. Donc là, on est sur Totara Engage, qui est ce qu'on appelle le LXP, Learning Experience Platform de Totara. Et enfin, on a le dernier système qui est Totara Perform, qui, qui lui a pour objectif bah, de gérer tout l'aspect performance et talent dans l'entreprise, avec tout un système de gestion des compétences, de gestion d'activités qui vont permettre de mesurer, d'analyser la performance de chaque collaborateur, en vue derrière bah, d'effectuer des actions de formation qui dépendront justement soit de l'aspect LMS, soit de l'aspect LXP. Alors, ces systèmes-là, ces trois systèmes-là sont vraiment indépendants. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le package complet pour faire fonctionner, pour faire fonctionner Totara. Vous pouvez très bien prendre en fait les briques qui vous intéressent. Mais l'avantage, c'est vraiment cet écosystème-là, c'est d'avoir finalement des choses qui vont pouvoir interagir entre elles, des systèmes qui vont pouvoir, bah, en fonction, par exemple, sur Perform d'un entretien individuel, pouvoir déterminer des objectifs qui vont derrière déterminer bah, des plans d'apprentissage qui vont être liés à des éléments qui vont être bah, formels par le biais du LMS ou de manière plus informelle par le biais d'Engage. Donc on a vraiment vous voyez, cette, ce, ce, cet enchaînement qui peut se faire et cette interaction qui peut se retrouver dans un seul outil. Alors, rapidement pour les fonctionnalités, et après j'entrerai dans le détail en allant réellement sur comment s'appelle, Totara. Le premier élément, c'est qu'en fait, sur ces trois systèmes que je vous ai présentés, donc Learn, Engage et Perform, vous avez une base qui est commune, qui est Totara Core en fait, qui vous permet déjà de faire pas mal de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par le biais de cet outil-là, bah, customiser graphiquement votre plateforme, pouvoir effectuer des interactions avec un logiciel de ressources humaines et donc importer un certain nombre d'éléments, les utilisateurs bien évidemment, mais également des informations qui sont liées à l'utilisateur, comme par exemple un aspect hiérarchique avec toute la structure organisationnelle, comment s'appelle le poste qu'il occupe, à quel niveau hiérarchique, dans quelle organisation, à quelle organisation il appartient, etc. Donc des choses qui vont permettre de qualifier de manière précise les utilisateurs en vue derrière bah, de pousser des informations automatiquement ou en tout cas de limiter certains affichages en fonction de ce qu'on connaît des utilisateurs. On a également la partie gestion d'audience qui va permettre une fois que les utilisateurs sont embarqués, bah, de segmenter ces utilisateurs d'une autre manière que celle que vous proposez dans votre SIRH pour après, bah, encore une fois, générer des interactions avec ces différentes audiences. On a quelque chose qui voit le jour pour ceux qui connaissent déjà Totara. À partir de Totara 13, on a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle le multi-tenancy, qui permettra au sein de Totara en fait de limiter certains accès à certains utilisateurs en créant ce qu'on appelle des tenants qui vont derrière permettre de déterminer, enfin, en tout cas de nommer des administrateurs de ces entités qui vont pouvoir gérer les utilisateurs et gérer en fait une sorte de plateforme dans la plateforme. On a l'aspect catalogue de formation où les utilisateurs vont pouvoir naviguer sur, encore une fois, différents parcours de formation, formels ou informels, qu'on verra de manière plus précise quand je vous présenterai la plateforme. Deux points importants, l'application mobile, avec l'aspect iOS, enfin l'application mobile avec le mode offline, donc disponible sur iOS et Android, et surtout l'intégration dans Teams. Donc, cette capacité d'intégrer Totara comme une application dans Teams. Et donc, encore une fois, dans la logique de départ qui était que l'utilisateur il est déjà dans un écosystème de travail qui peut être Teams, et il ne faut pas qu'il parte de là, quoi. Donc, il ne faut pas que d'un seul coup il quitte Teams et puis qu'il aille chercher quelque chose à l'extérieur, se reconnecter, etc. Même si on peut facilement mettre en place des SSO, mais voilà, là, cette possibilité directement dans son environnement, dans son écosystème de travail, d'avoir hop, j'ai 5 minutes, je vais me lancer sur
je vais continuer ou me lancer sur un élément qui existe dans Totara. Donc l'intégration dans Teams et ensuite, des éléments qui vont permettre de faire ce suivi, les rapports, les badges. D'ailleurs, les rapports dans Totara couvrent, l'ensemble, enfin les 3 systèmes, là, à la fois des rapports sur l'apprentissage, des rapports sur la performance et des rapports sur l'engagement des utilisateurs avec, l'aspect social. Alors plus en détail de chaque comment s'appelle, système et plus rapidement, parce qu'on verra vraiment de manière concrète comment ça se passe derrière. Totara Learn qui est le LMS, donc là l'objectif c'est de faire en sorte d'apprendre de manière formelle. On va avoir le dossier d'apprentissage où l'utilisateur va avoir l'ensemble des éléments d'apprentissage qui sont en cours ou à venir ou à terminer. On va pouvoir mettre en place différents parcours d'apprentissage, un cours, un programme, une certification. Donc là, juste un petit point sur la certification. Euh, Vous êtes peut-être, enfin, dans votre entreprise, vous avez peut-être la nécessité, enfin, ou en tout cas des collaborateurs qui ont l'obligation de justifier d'une compétence pour exercer le métier. Voilà, c'est à ça que sert la certification dans Totara, c'est cette capacité en fait d'attester que l'utilisateur a une compétence et, euh, et, et, et- et surtout en fait avoir enfin, donner une durée de vie à cette certification et faire en sorte que quand on arrive justement à l'échéance de cette durée de vie de certification, euh, réengager directement l'utilisateur à refaire la certification de manière automatique. Voilà, on a différents parcours de formation. Un plan de formation personnalisé, des activités pédagogiques diverses et variées, le sondage, le quiz, la 5P, de la VP, de la visioconférence, la mise en place d'une banque de preuves qui va permettre à un utilisateur ou un manager de déposer des éléments qui vont justifier d'une compétence pour l'apprenant, enfin pour le collaborateur. Encore une fois, cette notion de rapport qui permet de voir en fait ce qui se passe, et la notion bien évidemment de visioconférence, alors avec Teams Meeting ou autre d'ailleurs, Totara est compatible, permet d'intégrer des plugins de visioconférence diverses et variées. Totara Engage, donc, qui est l'aspect et, qui est le LXP de Totara, qui va permettre, encore une fois, avec une certaine modération, hein, de rendre les utilisateurs qui ont la connaissance métier formateurs, enfin en tout cas force de proposition sur du contenu pédagogique, sous forme de ce qu'on appelle des ressources ou la mise en place d'espaces de travail qui peuvent être privés ou ouverts en tous. Et en tout ça, en fait, va rentrer en fait dans une sorte de catalogue global et les utilisateurs vont pouvoir comme ça naviguer et choisir en fonction du temps qu'ils ont à leur disposition les ressources qu'ils peuvent visualiser. Donc on va retrouver la notion de playlist, un peu comme sur les plateformes de musique, donc de playlists de ressources. On va retrouver, on va donner la capacité aux utilisateurs de créer des ressources de différentes formes, d'échanger entre eux, de recommander des ressources à d'autres personnes, de créer des environnements de travail où on va partager justement ces ressources, ces playlists et en créer d'autres. On va vraiment gérer également des thématiques pour facilement pouvoir embarquer les utilisateurs enfin, en tout cas leur permettre de faire un choix rapide des différents éléments qui existent. Et surtout, derrière, on a quelque chose qui correspond à la recommandation qui s'appuie sur un développement qui peut d'ailleurs être customisable et qui va en fait en fonction de certaines règles desquelles sont remplies, vont pousser, recommander des éléments pédagogiques en fonction de la navigation et de ce qu'on connaît de l'utilisateur. On va avoir une sorte de entre guillemets IA qui va se déclencher et proposer, être force de proposition sur des ressources, des cours ou en tout cas des éléments d'apprentissage auprès des collaborateurs. Le dernier point, Totara Perform, plus le volet RH, gestion des talents, où là on a toute la notion de compétences, de barème de compétences, de profil de compétences, où on va pouvoir, dans un premier temps, mesurer alors des choses complètement informelles, le ressenti au travail, ou effectuer, mettre en place en fait des activités qui vont déterminer quels objectifs on doit se fixer, on va pouvoir d'ailleurs mettre en place des objectifs personnels ou d'entreprise. On va pouvoir assigner des montées en compétences à des utilisateurs. Et derrière, il y a tout un plan de formation qui va se mettre en place assez facilement avec des étapes correspondant à ce que vous aurez déterminé par rapport à la montée de compétences. Est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce qu'il faut juste valider un cours? Ou est-ce que non seulement il y a la validation d'un cours, mais en même temps, il y a quelqu'un qui doit superviser tout ça et achever manuellement la prise de compétences? Voilà, il y a toute cette, en fait,
embarquement qui est plus lié au talent et aux compétences dans l'entreprise qui vont permettre bah, de mettre à disposition une progression et un embarquement des utilisateurs différentes que ce que proposent généralement les AXP et les LMS. Alors, je vais me connecter à la plateforme maintenant pour vous montrer bah, ces trois onglets. Et on va parler un peu du design également. Et je vais essayer en fait de vous montrer ce qui existe, d'être le plus clair possible sur ces différentes fonctionnalités. Tout n'a pas tout n'a pas été déployé hein, sur. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que c'est assez dense. L'idée, c'est que vous ayez vraiment une vue d'horizon rapide sur toutes ces fonctionnalités, mais d'un point de vue concret sur la plateforme. Et de toute manière, on a prévu, après ce webinaire qui englobe ces trois plateformes, de faire un focus particulier sur chaque système, donc Learn, Engage et Perform. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire, dès que je commence le partage, si vous le voyez? Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit check pour me dire que vous voyez ou pas l'écran? Normalement, je le partage. Ah, s'il n'y a personne qui me répond, je vais considérer que c'est bon. Très bien. Donc là, je suis sur la partie. Donc je partage normalement mon écran et je suis connecté en tant qu'administrateur. Merci. Je suis connecté en tant qu'administrateur sur cette plateforme. Et alors la première chose que vous voyez, c'est que même en tant qu'administrateur, je peux être en situation d'apprentissage. Et Totara, en fait, on retrouve les trois grandes thématiques, hein, enfin trois grands systèmes. Apprendre, donc Learn, donc là on l'a traduit en collaborer qui correspond à Engage, et développer qui correspond à Perform. Et des notions de rapport derrière qui sont plutôt transversales à, à l'ensemble de ces trois systèmes. La première chose qu'il faut comprendre dans Totara, c'est que l'idée, c'est que la navigation soit la plus personnalisée possible. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il arrive, il va rentrer dans ce qu'on appelle un tableau de bord. Ce tableau de bord est customisable et va pouvoir être géré directement et affiché directement en fonction de ce que connaît l'utilisateur. Donc là, première chose, j'ai la possibilité en fait, de gérer des tableaux de bord qui vont être différents en fonction des personnes qui se connectent. Alors, ces personnes qui se connectent vont pouvoir dépendre justement de ce qu'on appelle des audiences ou dépendre également de ce qu'on appelle les tenants. Donc là, en gros, quand vos utilisateurs sont embarqués sur la plateforme, encore une fois, l'incorporation des utilisateurs sur la plateforme se fait par une synchronisation, hein, ce qu'on appelle un HR import dans Totara. On va synchroniser les utilisateurs et les informations qu'on connaît d'eux, et ils vont être embarqués directement comme ça. Mais c'est une fois qu'ils sont embarqués sur Totara, on va pouvoir derrière les segmenter, soit sous forme d'audience, quelque chose encore une fois également de transversal, sous forme directement de tenant. Alors l'avantage du tenant, c'est que vous allez pouvoir mettre à disposition de ces tenants des activités pédagogiques qui ne sont pas vues par d'autres. Et une personne qui appartient à un tenant ne voit pas des autres personnes qui appartiennent à d'autres tenants. Donc là, typiquement, pour illustrer ça, j'ai créé en fait deux tenants différents, un externe, un interne. Vous pouvez très bien être dans la situation où vous formez vos collaborateurs, mais vous formez également des personnes externes à vos services, à vos produits, et vous n'avez pas la volonté que ces personnes-là se côtoient, en tout cas qu'il y ait le même environnement et le même partage de contenu. Donc ça peut se faire directement avec ce système-là. Sur un Totara, on peut avoir différents tenants avec des rôles particuliers qui vont permettre de gérer facilement ces différents éléments. À côté de ça, du coup, on a le premier élément, le premier système qui est Totara Learn. Alors Totara Learn, je suis désolé, il y a des éléments qui ne sont pas encore traduits. Hein, la mise à disposition date de moins d'un mois, donc la partie française, comme c'est un développement qui est anglophone, la partie française est un peu à la traîne sur la traduction, mais c'est prévu que ce soit fait d'ici 1 à 2 semaines. Donc voilà, il y a encore quelques éléments qui correspondent d'ailleurs aux nouveautés hein, de Totara qui ne sont pas traduites. Donc là, je vais cliquer sur tout simplement le premier élément, c'est trouver de l'apprentissage. Donc Totara Learn embarque un catalogue qui va de manière assez facile proposer des éléments pédagogiques
plutôt formel. Donc on retrouve ici là, le cours, donc la notion de cours, de programme, de certification. L'utilisateur peut comme ça directement choisir de s'inscrire, ou un manager ou une responsable ressources humaines peut très bien en fait décider que cet utilisateur doit être embarqué sur différents parcours. Ça peut d'ailleurs se faire de manière automatique, hein. Typiquement une règle qui va dire dès qu'un utilisateur est embarqué, parce qu'il est nouveau dans l'entreprise, parce qu'on connaît quelque chose de lui, hop, on va l'inscrire à différents parcours automatiquement. Donc là, on retrouve des activités formelles, donc des cours, des programmes et des certifications. Alors d'ailleurs, juste pour vous montrer à quoi ressemble un cours, rapidement, un cours dans Totara, ça peut ressembler à ça. C'est un enchaînement d'activités de ressources avec, encore une fois, de la mise à disposition. Alors le format peut changer, hein, là je suis sur un format assez basique. Il existe des plugins dans Totara qu'on peut installer qui améliorent également l'agencement, mais voilà, on a un enchaînement d'activités et de ressources, donc des échanges, du forum, etc. La mise à disposition de rendez-vous présentiels où l'utilisateur va devoir s'inscrire et où on va pouvoir noter la présence. Il y a un système de messagerie qui va envoyer et permettre à l'utilisateur d'être informé de quand il doit se présenter à cette session présentielle ou à ce webinaire. On est plutôt, dans la période actuelle, sur un format semi-présentiel. Euh, donc ce cours en fait et ces programmes peuvent être conçus directement dans Totara. Donc on les retrouve directement dans le catalogue de formation qui peut être mis à disposition, encore une fois, et qui peut dépendre en fait de ce qu'on connaît de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être affichées directement parce que l'utilisateur appartient à telle ou telle audience ou parce qu'il appartient à un tel tenant plutôt qu'un autre. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'aspect classique, l'apprentissage, le type LMS. On met en place du contenu formel sous forme d'activités de ressources, de cours, de programmes de certification. Et derrière, par contre, on a l'aspect collaboratif qui rentre directement dans le catalogue avec, par le biais de ce qu'on appelle des ressources. Donc les ressources, quelque chose qui vont être créées directement par les utilisateurs eux-mêmes et qui vont pouvoir pousser comme ça, qui vont être poussés directement par les utilisateurs et créés directement par les utilisateurs, les collaborateurs. Donc ça se fait assez facilement. Vous avez en fait la possibilité de gérer une bibliothèque ici. Et cette bibliothèque vous permet facilement de voir déjà comment s'appelle, les ressources qui sont actuellement partagées avec vous, et les ressources que vous avez sauvegardées si vous en avez sauvegardé, et surtout les ressources que vous avez déployées, dont vous êtes à l'origine. Vous avez un petit bouton plus qui vous permet facilement de créer une nouvelle ressource. Alors une ressource, c'est tout simplement un titre, un descriptif. Ça peut être également un sondage, une question simple, une question à choix multiples, que l'on pousse à tout le monde pour améliorer justement les ressources qu'on va mettre à disposition si on le souhaite. Donc là, je peux très bien en fait créer rapidement une ressource suivant. Et alors là, je vais avoir le choix de avec qui je la partage. Est-ce que je la garde que pour moi parce que j'ai envie de me créer une sorte de bibliothèque personnelle, ou est-ce que je vais la partager directement à des personnes que je connais, donc un nombre de personnes limité, ou est-ce que je la mets à disposition dans le catalogue directement en précisant bien évidemment des choses pour que l'utilisateur puisse facilement la trouver. Donc là, on va avoir la notion de thématique, la notion de temps disponible pour justement lire, effectuer cette ressource. Et, et après, on peut aussi tout simplement inviter les gens à visualiser partager cette ressource directement à des utilisateurs directement. Donc là, je change, je crée ma nouvelle ressource et ma ressource maintenant est disponible sur ce catalogue. Alors vous voyez qu'on va pouvoir derrière, en fait, une fois qu'elle va être récupérée par d'autres collaborateurs, elle va pouvoir être partagée. Il y a des commentaires qui vont pouvoir être mis en place. On va pouvoir l'alimenter, bien évidemment. Là, en contenu, j'ai pas mis grand chose, mais je pourrais l'alimenter en mettant une vidéo, en mettant des liens, en mettant du texte, en mettant du quiz si je veux, en rajoutant des choses. Donc voilà, on a la notion de commentaire derrière qui va être mis en place et d'éléments relatifs à la capsule de ressources que j'ai mis à disposition. Donc vraiment cet aspect-là. Donc là, si je rentre dans un exemple de contenu, voilà, on a bien se filmer avec un téléphone portable, avec deux personnes qui a priori ont liké cet élément-là, et des commentaires qui pourrait y avoir entre collaborateurs, et j'en ai pas parce que le moteur n'est pas actif, mais la possibilité d'avoir des liens relatifs à ce que j'ai proposé.
Donc ça, c'est tout ça, c'est l'aspect vraiment LXP, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui vont être force de proposition et pousser de l'information directement auprès de l'entreprise. Alors de l'entreprise, encore une fois, segmentée en fonction des tenants ou de l'audience disponible. Derrière, on va pouvoir créer des playlists. Les playlists vont être en fait tout simplement un enchaînement de ressources. Donc là, voilà, j'ai créé moi une playlist qui s'appelle les outils indispensables, dans lequel je retrouve plein de ressources, un sondage et plein de ressources, avec derrière, encore une fois, tout ce système d'échange, de partage, etc., qui va permettre à l'utilisateur de rebondir, d'échanger et d'améliorer la playlist si besoin. Alors, deux cas possibles hein, sur les playlists. On peut très bien créer une nouvelle playlist, enfin créer directement dans la playlist une ressource ou s'appuyer sur des ressources existantes. C'est-à-dire que je peux aller récupérer des ressources qui ont été partagées par d'autres pour les mettre dans ma playlist et la proposer à d'autres utilisateurs. Donc, on a vraiment, en fait, vous voyez, cet échange qui peut être soit d'un grain pédagogique assez, enfin, en tout cas, assez simple, qui est la ressource, et puis on peut avoir des choses un peu plus importantes. Ça, c'est l'aspect en fait Totara Engage, avec derrière euh, euh, je dirais le complément qui va correspondre à ce qu'on appelle des workspaces. Donc là, si je rentre dans euh, les différents workspaces qui ont été créés, un workspace, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une zone qui peut s'apparenter à une playlist dans laquelle on va pouvoir bah, partager à la fois justement une playlist, à la fois échanger avec les utilisateurs et travailler comme ça directement par rapport à un contenu préformaté. Donc là, un espace de travail, donc workspace, ça peut très bien être voilà, un nouveau produit qui se lance. On va lancer une discussion sous forme de workspace qui peut d'ailleurs être soit privé, soit public. Et dans le public, ça peut très bien être public suivant validation du propriétaire de l'espace de travail. Donc, c'est des choses qui peuvent créer en fait une zone de travail qui va permettre aux utilisateurs d'échanger et de monter en compétence sur des problématiques bien précises. Donc là, on retrouve la discussion qui va être un échange collaboratif, un peu comme le mur de Facebook. L'aspect librairie qui va permettre de partager en fait des librairies sous forme de ressources directement sur ce workspace, et puis les différents membres avec la possibilité de leur envoyer les messages directement dessus. Alors donc là, on peut tout simplement proposer facilement des espaces de travail qui vont, je vous dis, être publics ou privés, ou et si publics, pouvoir être sous réserve d'acceptation de l'utilisateur sur cet espace de travail. On peut créer plein de choses en fait, encore une fois, hein, dès qu'on est sur la création d'un workspace derrière, on peut très bien rajouter des éléments sur la partie librairie, encore une fois, de la même manière que on le fait avec une playlist. Soit on va chercher des éléments qui existent déjà, soit on est force de proposition et les crée directement. Et donc là, je peux contribuer à une playlist directement ou à une ressource. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'échange directement et le partage d'informations auprès des apprenants, des collaborateurs. Alors, derrière, on a donc la notion de modération quand même. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas qu'on puisse mettre tout et n'importe quoi. Donc, Totara fonctionne par le biais de rapports. C'est-à-dire que toutes les actions, les éléments qui sont créés, vous avez souvent des rapports qui sont rattachés. La notion de rapport, en fait, quand on veut créer un nouveau rapport, on a en fait tout simplement des sources qui sont disponibles. Donc, je peux aller sélectionner différents rapports, des gabarits déjà de rapports préexistants qui sont reliés à des rôles dans Totara, l'administrateur, le manager, etc. Puis on va pouvoir envoyer des rapports sur les objectifs, sur les cours, sur la partie justement engage, sur les compétences, etc. On va pouvoir comme ça créer des différents rapports, et on a un rapport qui est spécifique qui nous permet d'avoir en fait un retour d'information sur le contenu qui n'est pas approprié, qui peut d'ailleurs être remonté, qui peut être fait par n'importe quel utilisateur dès qu'il est présent, enfin dès qu'il est sur une capsule de ressources ou de playlists ou d'espaces de travail. Donc on a toute cette partie-là, la partie modération et la notion de partage et d'échange inter,
inter espace de travail et inter playlist. Alors ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que pourquoi il y a un intérêt à relier tout ça en tout cas relier le LMS du LXP, tout simplement parce que vous avez après un élément commun qui est le catalogue sur lequel l'utilisateur va pouvoir piocher en fonction de ce qu'il souhaite et en fonction du temps qu'il a à passer sur ce contenu-là. Là, il pourrait très bien, en fait, parce qu'il a 5 minutes, déclencher une vidéo qui va lui permettre d'avoir des informations sur l'aspect, sur à différents niveaux. Alors, le dernier élément, c'est la notion déjà d'équipe. On va, encore une fois, avec Totara, pouvoir la notion de développement. Alors, ça regroupe plein de notions. La notion déjà d'équipe. On va, encore une fois, avec Totara, pouvoir de manière native incorporer toute la structure hiérarchique de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir derrière générer une structuration et qualifier les utilisateurs qu'on embarque. Et donc, on va pouvoir déterminer des rôles de manager. Ces rôles de manager vont après gérer des équipes et vont avoir la vue directement de ces équipes et pouvoir interagir avec eux de différentes manières. Moi, là, je suis administrateur, j'ai qu'un manager sous ma tutelle, donc j'ai qu'une personne. Et je vais après me connecter sous cet utilisateur. Vous allez voir quelles informations il peut avoir. Mais on retrouve en fait de manière assez rapide comment s'appelle son dossier d'apprentissage, tous les éléments d'apprentissage qui sont en cours, son profil utilisateur. Si c'est inscrit à des sessions présentielles, vous avez l'aspect réservation de ces sessions présentielles qui est ici. Vous avez, dans le cadre d'un enregistrement d'informations bien spécifiques de type preuve, vous allez pouvoir les remonter ici. S'il y a des objectifs d'entreprise ou des objectifs qui ont été mis en place de manière personnelle par le biais notamment d'activités propres à la performance, on le verra par exemple en entretien individuel, on les retrouve à ce niveau-là, et on va pouvoir avoir derrière un certain nombre d'éléments qui sont obligatoires et qui sont mis à disposition. La possibilité en tant que manager de déposer des preuves d'acquisition de compétences et en même temps faire des rapports spécifiques sur la performance des données qui sont mises à disposition. Alors pour illustrer ça, je ne vais pas rester sur la partie admin. Je vais passer en tant qu'administrateur, en tant que manager. Donc je vais changer, je vais me mettre sur hop, normalement sur un profil. Voilà, je suis sur l'utilisateur. Donc voilà, l'utilisateur qui se connecte va être pareil sur son tableau de bord, avoir certains éléments. D'ailleurs, il peut avoir plusieurs tableaux de bord. On peut affecter un utilisateur à plusieurs tableaux de bord, donc avoir plusieurs vues différentes en fonction de ce qu'il souhaite avoir. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer avoir le tableau de bord correspondant à lui en tant que apprenant, enfin en situation d'apprentissage, et avoir une autre vue qui serait la mise en avant de tous les KPI qui correspondent à l'équipe qu'il suit. Donc on retrouve la librairie, tout ça ne change pas. On retrouve par contre l'équipe avec plus de personnes et cette possibilité derrière de mettre en place par exemple un plan d'apprentissage spécifique avec une montée de compétences spécifiques pour cet utilisateur-là. Et alors c'est des choses qui peuvent être d'ailleurs gérées de manière automatique. On peut très bien dire encore une fois qu'un utilisateur qui se connecte, qui appartient à tel ou tel niveau hiérarchique, va pouvoir directement être lancé dans un plan de formation. Donc un plan de formation, un projet de formation, ça va être un enchaînement d'éléments qui peuvent être justement, je suis de manière formelle un cours ou un programme ou une certification où je veux monter en compétences. Cette montée en compétences peut se faire de différentes manières, soit des rendez-vous annuels avec un manager, ça peut être quelqu'un qui atteste de quelque chose qui est fait de manière régulière au sein de l'entreprise. Donc la notion d'objectif et de programme. Voilà, un plan de formation directement qui peut être à tout moment d'ailleurs créé par le manager ou si on lui a donné le droit de le faire, directement effectué, en tout cas conçu par comment s'appelle le collaborateur. Donc les objectifs, je ne les ai pas remplis, mais on distingue deux types d'objectifs, l'objectif personnel et l'objectif d'entreprise. On peut de manière globale, en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur, donc son niveau hiérarchique, définir des objectifs d'entreprise et pousser comme ça des objectifs qui vont pouvoir être validés soit encore une fois par
la validation d'éléments pédagogiques formels ou une action manuelle d'un évaluateur qui va intervenir. En tant que manager, je peux très bien ajouter des objectifs qui sont spécifiques à cet utilisateur. Alors d'ailleurs, ça ne se fait pas ici, ça c'est les objectifs sont ici. Hein. Là, je peux très bien ajouter des objectifs spécifiques à cet utilisateur. À côté de ça, on a la notion de compétences. Alors, ça, c'est un volet qui est assez intéressant. La notion de compétence, en fait, c'est tout simplement derrière, vous allez pouvoir incorporer, soit de manière manuelle, soit de manière en interagissant avec, encore une fois, un logiciel de ressources humaines. Si vous avez en fait déposé déjà une structure de compétences, une framework de compétences, vous allez pouvoir l'incorporer et à côté de ça, taguer en fait les compétences que vous avez créées par exemple, des éléments pédagogiques formels comme un cours, un programme, une certification, ou à la validation d'un objectif, etc. Vous allez pouvoir, comme ça, permettre de créer des compétences qui vont pouvoir être acquises directement en fonction d'actions qui vont être menées par l'apprenant. C'est le cas ici. Là, moi, je me suis inscrit ou on m'a inscrit sur 2 montées de compétences, maîtriser la bureautique et maîtriser l'onboarding. Et si je clique sur ces différents éléments, je vais avoir en fait bah, la notion de ce que j'ai à effectuer pour passer de non compétent à compétent avec supervision, à compétent directement. Et par rapport à ça, voilà tous les éléments que je dois effectuer. Là, en l'occurrence, j'ai 5 normalement cours à effectuer et il y a une personne qui va devoir intervenir pour m'évaluer et permettre derrière de valider la compétence. On a vraiment ce système de compétences qui vont être déployées et après être mis à disposition, soit sous forme encore une fois, de plan de formation lié à une montée de compétences, soit personnellement, l'utilisateur peut très bien, le collaborateur peut très bien dire je veux monter en compétences et se créer directement, s'inscrire dans une montée de compétences qui peut être très rapide comme plus complexe avec un enchaînement un parcours assez complet de cours. Alors le dernier élément, c'est la notion d'activité. Totara embarque en fait sur la notion de performance un ensemble d'activités qui vont permettre de mesurer justement la performance des collaborateurs. Alors ça se fait de différentes sortes. Ça peut se faire en poussant un feedback, ça peut se faire en poussant comment s'appelle un questionnaire qui va être d'ailleurs un questionnaire 360 degrés par exemple. Ça peut être un questionnaire 180 degrés. Il y a vraiment en fait on peut pousser des activités à différents niveaux et qui vont être analysées ou renseignées à différents niveaux hiérarchiques également. Donc là, par exemple, j'ai créé pour cet utilisateur, il a un feedback anonyme à effectuer et un entretien individuel à effectuer également. Moi, en tant que manager de cet utilisateur, je vais également avoir ces 2 éléments-là. En tant que manager d'une équipe, j'ai également, en fait, cet utilisateur a également des entretiens individuels à faire et du coup, il va pouvoir comme ça aller directement voir un utilisateur, voir ce qui a déjà été fait. Donc là, si je rentre dans l'activité elle-même, enfin dans l'entretien individuel directement, on voit qu'il y a différentes étapes. Il y en a déjà une qui a été validée, d'ailleurs qui était disponible ou qui était formulée que par le collaborateur lui-même. Moi, en tant que manager, je n'avais pas d'action effectuée. Par contre, j'ai la visualisation de ce qui s'est fait. Alors tout ça, vous le customisez vous-même. C'est-à-dire que comment allez-vous, expliquez-nous pourquoi, etc. C'est des choses que vous construisez vous-même comment s'appelle, votre formulaire, votre questionnaire. Et derrière, vous allez par contre avoir d'un seul coup des points d'interaction où là, en tant que manager, je je vais pouvoir en fait mettre en place des éléments correspondant à ce que je connais de cet employé. Et lui également va faire la même chose et derrière on va concaténer tout ça sous forme de résumé en mettant en place des objectifs qui vont permettre derrière de construire des plans de montée de compétences qu'on a vu derrière ou la mise en place d'objectifs qui sont informels, c'est-à-dire qui ne nécessiteront pas de s'inscrire à des cours, en tout cas d'achever des choses dans Totara, etc., etc. Vous voyez, on a vraiment un outil qui englobe l'ensemble des éléments avec un enchaînement qui peut être fait, chronologique, qui peut être fait de manière assez puissante, où l'utilisateur va, voilà, un entretien individuel où on commence par faire un petit feedback,
Ensuite, on fait des points d'étape. D'ailleurs, il y a comment s'appelle comment s'appelle une activité qui s'appelle check-up, où on peut d'un seul coup déclencher un petit point d'étape où l'utilisateur va répondre à certains éléments et derrière, le faire monter en compétence par le biais de cette notion de montée de compétences qu'on a déployée ici, avec les cours et les éléments qui y sont reliés. Voilà, donc je vous ai montré vraiment l'ensemble. Alors, je suis désolé, je suis allé très vite sur des points, peut-être pas assez, de manière peut-être pas assez précise sur d'autres. Enfin, de toute façon, il y aura une présentation plus fine de ces de ces différents éléments, de ces différents systèmes, donc Learn, Engage et Perform. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces autres webinaires, les dates sont bientôt disponibles. Et si vous avez des questions, je peux maintenant y répondre avec plaisir. Alors, il y a déjà eu des questions. Donc, bonjour, pourrons-nous avoir un replay de cette visio? Oui, normalement, la visio, en tout cas, est enregistrée. On a quelques petites manipulations à faire pour faire en sorte qu'elle soit facilement visualisable et elle sera mise à disposition normalement sur YouTube. Alors Totara peut-il être lié à un CRM pour la gestion des profils utilisateurs? Tout à fait, en fait, on peut très bien relier Totara avec un logiciel de ressources humaines pour embarquer des informations qui sont plus liées au RH. On peut très bien, en fait, si vous avez un système d'information de type annuaire d'entreprise ou intranet, relier Totara à cet annuaire et embarquer du coup les utilisateurs directement euh, euh, sans que vous ayez une action à effectuer. On peut d'ailleurs mettre en place directement un SSO pour éviter que l'utilisateur ait besoin de se reconnecter. Alors si vous utilisez Teams, vous pouvez en fait très bien embarquer, on peut paramétrer Teams pour Totara, et donc vous avez déjà la connexion Office 365 qui est disponible, enfin une connexion haute, et derrière la possibilité d'utiliser Teams d'utiliser Totara, je veux dire, dans votre Teams. Quel est le système de visioconférence compatible comme GoToWebinar? Alors, il y en a plein en fait, c'est ce que je vous disais. Alors là, on n'est plus sur la partie visioconférence, ça fonctionne sous forme de plugin. Donc un plugin, ça va être une activité pédagogique que vous voulez rajouter, un format de cours que vous voulez rajouter, etc. etc. Et il existe plein d'activités de visioconférence. Celle que j'utilise actuellement, comment s'appelle, qui s'appelle comment s'appelle qui s'appelle Via ou Classidio, qui permet de mettre en place de la visioconférence, peut être intégré directement dans Totara. GoToWebinar peut être intégré dans Totara, GoToMeeting également. On a, je crois, également Teams, bien évidemment, et la possibilité d'intégrer Big Blue Button si vous connaissez. Et enfin, en tout cas, Jitsi également existe, etc., etc. Les plugins correspondent à des thèmes d'affichage. Alors, à propos du thème, le thème qui est embarqué, c'est un thème qui s'appelle. Alors, je vais peut-être revenir sur voilà, la partie admin. Le thème qui est utilisé, c'est un thème qui s'appelle Ventura, qui, qui peut être paramétré de différentes manières. Nous, en tant que partenaire Platinum de Totara, nous sommes en phase de développement d'un nouveau thème, justement pour améliorer graphiquement certains éléments. Sinon, il n'existe pas, à ma connaissance, beaucoup de plugins qui permettent comment s'appelle, de déployer des environnements graphiques différents. De toute manière, sachez que vous aurez la main, quoi qu'il arrive, enfin, ce sera en marque blanche. C'est-à-dire qu'une fois que vous récupérez ce thème-là, vous allez pouvoir le customiser. Donc là, de manière assez simple sur le thème qui est ici, l'Aventura, en mettant un login, enfin, je veux dire un logo, un favicon, des couleurs, une image, etc. Et puis, vous allez pouvoir aussi le paramétrer donc de manière globale sur l'image de marque de la structure et de manière plus spécifique si vous avez l'intention d'avoir un environnement graphique différent en fonction des tenants qui se connectent. Combien coûte l'acquisition de cette plateforme? C'est une bonne question. Là, en fait, pour ça, pour déjà calculer ce système, le coût, il faut d'abord savoir ce que vous voulez avoir sur la plateforme. Est-ce que ce sont les 3 systèmes? Est-ce que c'est un seul système? Et puis après, il nous faut savoir le nombre d'utilisateurs qui vont être embarqués sur cette plateforme.
Totara fonctionne par nombre d'utilisateurs. C'est un coût à l'utilisateur. Donc là, il faut juste nous envoyer un mail directement, hein, avec le nombre d'utilisateurs attendus, et on vous fera un devis en retour par rapport à ça. Alors vraiment, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon je vais terminer là-dessus. Je suis allé volontairement rapidement pour que vous ayez cette vue d'ensemble. N'hésitez pas à comment s'appelle, à revenir vers nous si vous avez, si vous semblez être intéressé. Alors si vous êtes en phase de réflexion par rapport à une modification de des outils que vous avez actuellement, vous pouvez très bien attendre les webinaires, mais vous pouvez aussi très bien nous solliciter, et auquel cas on mettra en place, en fait, on prévoira de mettre en place quelque chose un peu plus particulier, avec où on répondra directement à vos questions, et on vous présentera les différents fonctionnalités, systèmes qui existent dans Totara de manière plus précise et en raccord avec vos process internes. Ok, très bien. Et ben, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Je crois que ma collègue Audrey Colmer a mis l'adresse de contact, info@innovationsolutions.fr. Y a-t-il une limitation du nombre dans les tenants? Non, il n'y en a aucune. La limitation, ça va être le nombre d'utilisateurs que vous allez avoir, c'est tout, mais sinon, il n'y a pas de limitation. Si vous avez 800 utilisateurs, vous pouvez potentiellement avoir 800 tenants. Alors d'ailleurs, oui, j'ai été peut-être un peu vite, mais un utilisateur peut appartenir à plusieurs tenants. Enfin, on peut forcer, faire en sorte qu'un tenant qu'un utilisateur soit membre directement d'un tenant. Alors, je vais répondre de manière un peu plus précise, hein. Vous voyez, là, j'ai différents tenants, et je peux, une fois que je rentre dedans, on va distinguer, excusez-moi, on va distinguer les utilisateurs qui sont membres de cette entité, et les utilisateurs qui sont, je dirais, invités, enfin en tout cas, qui vont pouvoir se connecter directement sur ce tenant et sur d'autres. Donc là, on a l'utilisateur manager là, avec lequel je m'étais connecté, va pouvoir interagir avec ces tenants-là et d'autres tenants, parce qu'il est aussi, il intervient également sur la partie, l'entité interne de Totara. Vous voyez. Il y a une dernière question en haut. Mince. Je me semble avoir répondu. Thierry, je crois que vous avez une réponse, mais ou alors je ne l'ai pas vue. Euh, quels sont les différents types de contenus intégrables à cette plateforme? Excusez-moi, je l'avais pas vu. Alors, les différents types de contenus, bah, je vais aller dans un cours. Et alors, déjà, vous pouvez incorporer ce qu'on appelle du SCORM. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez qui est déployé par le biais d'un parcours, enfin par le biais d'un logiciel externe auteur de type Storyline ou autre, peut être incorporé. Sinon, en standard, donc là, sans avoir ajouté de plugin supplémentaire, voilà toutes les activités que vous pouvez créer directement dans Totara. Donc là, on a par exemple, on va distinguer les ressources qui rendent l'utilisateur plutôt spectateur, donc une vidéo à visualiser, du PDF à lire, un livre, etc. Et enfin, des liens vers des éléments. Et on a à côté de ça, en fait, les activités qui vont générer de l'interaction entre l'utilisateur et la plateforme, l'utilisateur et d'autres utilisateurs. Donc on retrouve le paquet SCORM, la possibilité de mettre un sondage, de mettre un quiz, donc une évaluation, hein, sommative ou formative, la possibilité de mettre en place des wikis. On a l'activité face-to-face qui permet de faire de la réservation de sessions présentielles ou d'assimiler de présentiel sous forme de visioconférence. On a la possibilité de mettre en place un certificat, donc là c'est le papier, hein, pas la certification, la mise en place d'une base de données, du contenu interactif H5P. Et là, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller visiter la plateforme, enfin, le site internet qui s'appelle h5p.org, et vous allez voir en fait toutes les activités qui sont disponibles via
via H5P, la possibilité de mettre un glossaire, un forum, un feedback, de poser des questions plutôt d'ordre de qualité, donc avec par exemple le feedback, et d'avoir un retour d'information sur ce qu'a compris ou les éléments bloquants dans le cours par rapport aux collaborateurs et aux apprenants. Voilà, donc là, voilà toutes les activités. Encore une fois, Totara permet d'inclure des plugins supplémentaires, donc on peut très bien en fait y greffer d'autres éléments pédagogiques si besoin. Alors, bon, c'est une question qu'on n'a pas vraiment eue. Nous avons un projet de création de plateforme. Quel conseil pourriez-vous me conseiller? Ça dépend en fait ce que vous souhaitez. Là, c'est ça. Enfin, je peux pas y répondre comme ça. Il y a vraiment une discussion à avoir ensemble. Là, l'idée, c'est peut-être qu'on vous me contactez directement, on prend rendez-vous et on va discuter justement de votre projet. Et en fonction de votre projet, euh, dire ok, Totara, dans Totara, il y a ça qui peut vous intéresser. Dans d'autres plateformes, peut-être qu'il y a ça qui peut vous intéresser. Donc là, on peut très bien effectivement vous aider à faire le choix stratégique de la plateforme, que ce soit une plateforme LMS, LXP ou autre. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question par rapport aux différents plugins, aux différents contenus intégrables. Si c'est le cas, très bien. Sinon, juste compléter votre question. Et, enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment une plateforme ouverte qui permettra d'intégrer du contenu pédagogique de différentes formes et de manière, s'il n'existe pas, on peut d'ailleurs très bien le créer. Si ce type de contenu n'existe pas, on peut très bien le créer ou s'appuyer sur des plugins existants pour le créer et le modifier. Très bien, je crois que j'ai terminé avec les questions. Donc encore une fois, bon appétit. Merci à vous d'avoir été présent à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous. Encore une fois, ce webinaire sera disponible. Vous pourrez très bien donc le revoir en replay sur YouTube. D'autres webinaires sont à venir sur Perform, Engage et Learn. Donc, vous avez sur notre site internet, même si vous vous abonnez à notre newsletter, vous aurez la possibilité de vous inscrire directement par ce biais-là. On vous communiquera les dates assez rapidement. Merci à tous, un bon appétit et